La parole de Dieu nous demande de ne pas justifier nos péchés et que nous devons nous repentir et reconnaître que nous avons péché. Deuxième principe, c'est que nous devons nous débarrasser de nos péchés. Et sur ce, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 7, 9 à 10, il est écrit ceci au nom de Jésus-Christ. Oh, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut, et la tristesse des regrets, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc ici, la parole de Dieu nous montre que si nos tristesses nous amènent à la repentance, alors nous sommes sauvés. Mais si nos tristesses, c'est seulement pour le monde, alors nous aurons la mort et nous allons tout perdre. Et comme le message est dans le contexte du Congo, le message est pour la nation congolaise, nous allons dire ceci. Quand nous regardons en ce moment ici au Congo, depuis d'ailleurs beaucoup des années passées, nous pouvons voir comment les gens qui étaient dans le pouvoir au Congo, qui ont participé dans la corruption au Congo, qui ont fait couler de près et de loin le sang des innocents au Congo. Et aujourd'hui, ces gens-là ont démissionné. D'ailleurs, beaucoup des années déjà, les gens ont commencé à démissionner. Et ces gens-là ont passé dans l'opposition. Nous les félicitons de leur courage, de leur acte politique, physique, intellectuel. Mais cela ne peut pas s'arrêter là, car cela ne satisfait pas Dieu. Ça nous satisfait en tant qu'humains. Ce que Dieu veut de nos politiciens, c'est qu'ils doivent se repentir. Après votre démission, oui, repentez-vous. Vous devez vous repentir. C'est pour permettre ce qu'on appelle en anglais trust. Trust between people and the leaders. C'est pour reconstruire la confiance entre le peuple et ces nouveaux leaders qui sont passés dans l'opposition depuis longtemps et ils continuent à passer. Parce que la parole de Dieu nous dit que la personne qui était votre victime de près ou de loin dans le passé et que vous voulez devenir son ami, cette personne aura toujours peur de vous par manque de confiance. Parce qu'il a le droit de penser que vous passez pour son ami pour le détruire encore mieux que vous l'avez fait la fois passée. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous recommande, dans le cas où vous devenez l'ami de la personne qui était votre victime dans le passé, vous devez doubler, soit tripler votre amour. C'est pour restaurer la confiance, pour que la personne vous reçoive sans avoir peur de ce que vous lui avez fait quand vous étiez dans le pouvoir. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est pour cela que la repentance est vraiment une clé. Et nous allons voir que dans le troisième point, le principe de la repentance, il est dit qu'il faut abandonner le péché. Donc, si nos politiciens qui démissionnent aujourd'hui, qui passent dans l'opposition, n'abandonnent pas leur péché, cela veut dire que les lendemain, quand eux aussi seront aux commandes, ils vont juste faire semblant de faire du bien, mais puisque leur cœur est collé à ce genre de péché de corruption et de détournement des fonds publics, alors ils continueront à faire la même chose parce que les liens sont là.
C'est pour cela que Dieu Tout-Puissant, Dieu qui aime le Congo, demande aux politiciens de la nation congolaise de se repentir. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous pour que le peuple restaure sa confiance en vous et que quand vous, un jour, vous deviendrez des leaders de ce pays, que vous puissiez faire des choses à la manière où cela doit se faire. Non seulement dans les sens physique, intellectuel et politique, mais aussi dans le sens spirituel, pour que vous soyez débarrassés. Car le Seigneur nous dit, nous révèle que la nation congolaise n'est pas une voiture ou un véhicule en panne, comme on nous a toujours dit. Dans l'histoire, beaucoup de politiciens nous ont dit que le Congo était une voiture ou un véhicule en panne et qu'on changeait de chauffeur. Non, au nom de Jésus-Christ. Le Congo, c'est une belle voiture en bon état. C'est un bon véhicule en bon état. Les problèmes du Congo, ce sont les chauffeurs, les équipages qui dirigent le Congo, qui conduisent le Congo, qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas appelés à diriger le Congo. Ce n'est pas le problème du Congo, ce n'est pas le véhicule qu'on appelle Congo qui est malade, mais ce sont les chauffeurs, les conducteurs, l'équipage qui dirige le Congo qui sont malades. Et Dieu veut votre repentance pour que vous soyez guéris de cette maladie. Pour que quand vous serez aux commandes sur la nation congolaise, que vous puissiez conduire de la manière où cette nation a été préparée pour ceux qui peuvent les conduire. C'est ça la vérité. Le Congo en soi, c'est une grande nation, c'est une belle nation. Le Congo n'a pas de problème. Le problème, c'est vous, l'homme congolais, vous qui dirigez le Congo avec leadership qui n'est pas dans les principes de celui qui a créé le Congo. Vous qui ne se répandent pas, vous qui n'êtes pas préparés à diriger cette grande nation mystérieuse, c'est vous les problèmes du Congo. Ce n'est pas le Congo. Et nous allons encore voir que dans le principe de la repentance numéro 4, cela nous demande de confesser nos péchés. Dieu est le miséricordieux et que sa parole est là. La parole nous dit que si vous confessez vos péchés, vous vous faites délivrer des fardeaux lourds. C'est pour cela que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous demande aux leaders politiques de la nation congolaise de se repentir afin de se libérer de leurs fardeaux. Nous continuons à voir au Congo les gens qui volaient, les gens qui corrompaient, les gens qui tuaient, les gens qui sont coupables des actes criminels, qui veulent encore passer pour des bons messieurs et se faire élire. L'amour de Dieu est là. Dieu vous aime. Ce qu'il vous demande, c'est de se repentir. Afin que vous vous déchargez de vos fardeaux. Vous avez détourné de l'argent public. Où est cet argent? Comment voulez-vous d'un coup que ce peuple puisse vous faire confiance et vous voter? Repentez-vous et faites-vous libérer de vos fardeaux. C'est ce que le Seigneur vous demande. Et là, vous deviendrez une personne nouvelle en Christ et le peuple vous fera confiance et vous dirigerez ce pays, cette belle nation avec Dieu. Je pense que c'est possible avec Dieu et comme je l'ai dit au début que moi je vis un politicien congolais prêcher, les hommes de Dieu et les politiciens, les blancs américains et les congolais, l'honorable Martin Fayulu. Il n'est pas saint, mais il comprend la parole de Dieu. Cela signifie que les autres politiciens aussi peuvent faire ça et marcher dans la crainte de Dieu, car la crainte de Dieu vient de la parole de Dieu. La parole